Dernière 24 heures avant le vote final et dernier sprint pour les candidats à la présidence de la FIFA. Sur les 5 prétendants à la succession de Sepp Blatter, 2 noms sortent du lot, reléguant les autres au rang de simples figurants. D'abord, Sheikh Salman Al Khalifa, 49 ans, grand patron du foot asiatique et proche de Michel Platini. Cet ex-vice-président de la FIFA prend la tête de l'AFC, la Confédération asiatique de football, en 2013. Une accession sur laquelle pèsent de nombreux soupçons de corruption. Sheikh Salman qui est également pointé du doigt dans l'affaire de la répression des manifestations de 2011 à Bahreïn. Face à lui, Gianni Infantino, 45 ans, certainement favori, pas forcément outsider, puisque le numéro 2 de l'UEFA fut initialement considéré comme le plan B en cas de faillite de Platini. Chose faite, il est aujourd'hui en tête des intentions de vote et semble être le plus proche d'une belle victoire. Sur le papier, Infantino peut compter sur le soutien européen ainsi que celui de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. De leur côté, l'Afrique et l'Asie sont pour Sheikh Salman, avec une hésitation de la CAF, la Confédération africaine de football, qui pourrait bien faire volte-face et finalement se prononcer en faveur de l'Italo-Suisse. Par ailleurs, l'heure est à la survie médiatique pour les 3 autres candidats. Le prince Ali de Jordanie, qui appelle tout simplement au report de l'élection et à l'installation d'isoloirs transparents pour les votes. Une entreprise à laquelle s'est joint le français Jérôme Champagne, l'ancien secrétaire général adjoint de la FIFA. Enfin, Mosima Gabriel ou Tokyo Sexuel, l'homme d'affaires sud-africain de 62 ans et figure de la lutte anti-apartheid aux côtés de Nelson Mandela. Il a un rêve, celui de devenir le premier président africain de la FIFA. Un rêve qui devra sans doute être ajourné compte tenu du peu de soutien à sa candidature. Toutefois, et selon l'une des règles de base du football, rien n'est encore joué avant le coup de sifflet final. Ça se passera donc ce vendredi au siège de la FIFA à Zurich.